Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit élevé encore une fois, lui qui a permis que nous puissions passer au-devant de vous afin de partager une pensée. Aujourd'hui, je viens avec une parole d'encouragement pour nous aider à ne pas stresser à tout moment, car nous avons une vie sur terre, nous avons des enfants, nous avons des maris, nous avons tant de problèmes qui viennent parfois étouffer notre vie spirituelle, qui viennent parfois qui viennent interrompre notre cours de la vie spirituelle. Et tous ces problèmes-là, lorsque nous faisons face à eux, nous avons la plupart du temps des sérieux problèmes pour prier, des sérieux problèmes pour adresser, pour lire la parole de Dieu, pour adresser notre prière à notre Dieu. Et nous nous retrouvons au milieu des murmures, au milieu des pleurs, au milieu des tourments, au milieu de tant de choses. Pendant que tous, nous devons savoir aujourd'hui que les murmures ne sont pas quelque chose qui peuvent convaincre Dieu d'agir rapidement dans notre vie. Les murmures ne sont pas un moyen qui vont faire que le Seigneur puisse quitter son trône pour agir. Mais l'Éternel agit dans nos vies. L'Éternel se tient debout et il agit lorsque nous reconnaissons sa seigneurie, malgré les difficultés, malgré les problèmes que nous traversons. C'est comme ça qu'il se lève et il agit dans nos vies. Mais à tout moment que nous murmurons, nous l'enlevons de son trône et nous prenons le problème qui nous dérange, nous remplaçons ce problème-là sur le trône de Dieu. Ce qui fait que la plupart du temps, nous n'arrivons pas à vivre la paix ou la joie que notre Dieu dispose pour nous en tant que chrétiens. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré, le Saint-Esprit de Dieu m'a inspiré cette parole, une parole d'encouragement pour nous aider à ne pas vivre dans la stress tous les jours, mais au contraire à vivre dans la joie malgré les situations que nous pouvons traverser d'une manière ou d'une autre. Alors, premièrement, nous devons savoir que nous devons changer notre manière de voir les choses, notre manière de réfléchir, notre manière de penser. Pourquoi nous devons changer notre mentalité? Parce que lorsque ta façon de changer, ta façon de penser change, ta façon de comprendre les choses, ta façon de comprendre les circonstances qui arrivent dans ta vie change, directement tu vas transformer, tu vas changer ton attitude dans ta marche spirituelle. Premièrement, nous devons savoir que si nous faisons de l'Éternel notre source de joie, si nous faisons de l'Éternel notre première source, car je voudrais que nous puissions savoir aujourd'hui que ce ne sont pas nos travails qui sont notre première source, notre première ressource de revivre, notre première ressource pour vivre dans la vie. Non. En tant que chrétiens, nous dépendons de l'économie de Dieu. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses et que c'est Dieu qui contrôle nos finances et que c'est lui qui prend soin de nous. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre travail, mais c'est l'Éternel qui prend soin de nous. Nous devons faire de l'Éternel notre première source. L'Éternel doit être notre source. Nous devons comprendre que c'est lui qui est la source de tout ce que nous avons. Car si ta façon de penser change, si ta position change, Dieu changera la situation de ta vie. Et il y a tant de problèmes qui nous entourent aujourd'hui, car nous voyons que le monde traverse des crises et des crises après crises. Nous avons des crises économiques, nous avons toutes sortes de crises. Nous avons des femmes mariées qui sont abandonnées par leur mari. Nous avons des enfants qui peut-être font des choses qui font très mal à la tête.
Nous avons des maladies qui dérangent les familles, toutes sortes de maladies qui dérangent d'une manière ou d'une autre. À part ça, nous avons encore d'autres problèmes. Il y a encore d'autres femmes qui servent Dieu, qui cherchent des bénédictions, qui veulent se marier, qui veulent ceci, qui veulent... Amen. Elles veulent beaucoup, alors beaucoup. Et ils attendent beaucoup de choses de la part du Seigneur. Ce qui n'est pas mauvais, parce que notre Père Céleste, il sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Il sait que nous sommes dans le monde et ces choses-là, nous en avons besoin pour vivre. Mais bien aimé, nous devons savoir que notre vie ne doit pas être centralisée autour de toutes ces choses-là. Notre vie, notre manière de penser, notre façon de penser ne doivent pas toujours demeurer autour de ces choses-là. Nous ne devons pas nous focaliser seulement dans la recherche de toutes ces choses-là. Mais bien aimé, nous devons au contraire profiter de la présence de Dieu dans nos vies, car la présence de l'Éternel nous emmène la joie. Et aujourd'hui, je vais lire ma Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 28. Psaume 28, je lis à partir du verset 7. Voilà ce que la Bible dit. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire de l'Éternel notre source de joie, car il est notre source de joie. Notre joie ne nous vient pas des circonstances qui nous entourent. Notre joie ne nous vient pas des problèmes qui nous entourent, des problèmes de finances, des problèmes des enfants, des problèmes de mariage, des problèmes de quoi que ce soit. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour surmonter tes problèmes de stress, pour surmonter, pour vivre au-dessus de toutes ces stress, j'aimerais te dire, tu dois marcher avec cette idée que tu es la fille du grand roi. Tu es la fille du Très-Haut. Cette planète, cette terre a été créée par ton Père. Et c'est lui qui dirige tout. Le système solaire, tout est dirigé par l'Éternel, ton Dieu. Dis-toi que tu es une princesse. Dis-toi que tu es un prince. Aucun problème ne peut venir enlever ta joie. Aucun problème ne peut venir, pour enlever ce titre-là que tu as, parce que quel que soit ce que tu traverses, tu demeures et tu restes l'enfant du grand roi. Tu demeures et tu restes l'enfant du grand roi. Donc, marche avec cette idée que mon Père est le créateur de toutes choses, que mon Père est celui qui contrôle toutes choses sur terre. Et encore une fois, j'aimerais que tu puisses te tenir debout, être éclairé par la lumière du Saint-Esprit. Tiens-toi debout un jour, mets toutes ces stress à côté, habille-toi, parfume-toi et sois dans la joie. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous donner une petite stratégie pour maîtriser toutes les tempêtes qui nous entourent. Donc quand je parle de ces tempêtes, je vois les paniques, les stress, les peurs, l'anxiété, la colère, toutes sortes de stress qui viennent étouffer notre vie spirituelle à cause des situations difficiles qui nous arrivent. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour surmonter toutes ces choses, c'est être dans la joie. La joie est un fruit de l'esprit. Vivre la joie du Seigneur, car le Seigneur dispose sa joie. Tous les matins quand tu te réveilles, il remplit ton cœur de la joie. Mais tu ne peux pas expérimenter cette joie parce que tu donnes une grande place à tous ces problèmes. Tu donnes une grande place à tout ce qui dérange ton cœur, de venir contrôler ta vie. C'est pourquoi il est très difficile pour nous, enfants de Dieu, de vivre cette joie, de respirer cette joie, de ressentir cette joie. Mais à tout moment, lorsque tu fais face au stress, lorsque tu fais face à trop de pensées qui montent, lorsque tu fais face, aie l'habitude de commencer à chanter une louange à l'Éternel. Si tu as même une radio, si tu as même une vidéo, aujourd'hui nous avons même YouTube, trouve-toi une très bonne louange, une très bonne adoration. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à le louer.
pendant que lui, il est élevé, il attire tout vers lui. Lorsque lui, il demeure sur son trône, c'est comme ça qu'il prend soin de tes problèmes. Il n'a pas besoin, il n'a pas du tout besoin que quelque chose d'autre puisse prendre sa place dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tiens-toi debout, sois éclairé au travers de cette parole. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te fortifier. Et tiens-toi debout, commence à chanter à l'Éternel. Loue son nom, bénis son saint nom, magnifie son saint nom dans la louange et dans l'adoration. Et lorsque toi, tu prends ton temps pour l'adorer, pour l'élever, et lui, il prend son temps pour résoudre tes problèmes. Encore une fois, tu es une fille, tu es un fils du Dieu très haut. Ta place, c'est dans les hauteurs. Ta place, ce n'est pas dans les pleurs, dans les inquiétudes inutiles. C'était juste une toute petite pensée que l'Éternel avait mis dans mon cœur de partager avec nous tous. Et que l'Éternel nous bénisse abondamment et partout où nous sommes aujourd'hui, passons notre temps à l'adorer et à le louer. Soyez bénis par les noms puissants du Seigneur Jésus.